Donne-moi ta définition de l'amour. Est-ce que l'amour est nécessaire dans la vie? Est-ce que tu m'aimes? Pourquoi tu m'aimes? L'amour, ce n'est pas de l'ordre de l'avoir, c'est de l'ordre de l'être. L'amour, c'est une certaine façon d'être au monde, avec la personne aimée. C'est se sentir comme la moitié d'un tout dont l'autre personne est l'autre moitié. Montaigne, à qui on demandait « Mais pourquoi aimiez-vous la Boétie ?» Et il répondit « Parce que c'était lui, parce que c'était moi. » Robinson, dans son île, à un moment donné, s'ennuie beaucoup. Et quand vendredi surgit, il y a l'altérité, il y a une relation qui s'établit. Alors elle n'est pas forcément d'amour, mais il découvre, comme le dit Michel Tournier, comme lui fait dire Michel Tournier dans Vendredi les lames du Pacifique, il découvre que le monde sans autrui n'était pas vivable. L'amour unit toujours deux êtres singuliers. Et il est bien rare que tout se passe toujours très bien entre ces deux singularités conjointes. Il y a forcément, à un moment donné ou à un autre, des agacements, des incompréhensions, peut-être même des crises plus ou moins graves. Quand un être considère qu'il est par rapport à un autre être dans un territoire conquis, l'amour est en danger. Il est même peut-être déjà en train de s'évanouir. Quand quelqu'un considère que l'être aimé est acquis, quoi qu'il fasse, acquis et conquis, et se comporte sans prendre soin de la relation à l'autre, à l'être aimé, en faisant et en disant des choses horribles qu'il ou elle ne dirait pas dans la phase de conquête. Et c'est terrible. Quand on en est là, on peut se dire qu'effectivement, l'amour est en voie de disparition. Marina et Sidonie nous ont ouvert leurs portes. Pour elles, c'est génial de se sentir aimée. J'étais arrivée à un âge où voilà, il ne fallait plus me rouler dans la farine. Et, là, j'avais vraiment envie de prendre ma vie en main. Et je pense que j'avais assez... voilà, il était temps pour moi de penser à moi, vraiment. Et du coup, ce jour-là, j'ai pris mes ovaires en main et puis j'ai demandé à ce qu'il s'assoie. Et je lui ai dit, voilà, c'est terminé, je te quitte. Et alors l'erreur, c'est peut-être été de lui dire en même temps que j'étais amoureuse d'une femme. J'ai perdu pas mal de temps. Entre deux, j'ai quand même fait deux superbes enfants. Là. Voilà, c'est tout ce qui me restera de mon passé, mes enfants. Voilà, mes enfants. L'amour, ça n'a pas de sexe en fait. L'amour, ça doit couler, ça doit être fluide. L'amour, c'est de l'échange, c'est du partage. Ça doit être, je sais pas, des rires, de la complicité, même des engueulades, hein, mais toujours dans la bienveillance, le respect, pas forcément en arriver à mal se parler. Enfin, c'est juste horrible. Moi, je peux pas concevoir l'amour comme ça. C'est génial de vivre, de se sentir aimé et se savoir aimer. Enfin, c'est fort. Enfin, et là, avec Marina, j'ai vraiment trouvé tout ce que je cherchais. Ah oui, je t'aime. Ouais, je t'aime. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu vivre là derrière, je pense que la roue tourne, hein, c'est tout. Et aujourd'hui, j'ai réussi à trouver ce que je cherchais. Veux-tu m'épouser ? Ouais, ce serait vraiment ma déclaration.
Elle est la représentante de Amma en France, figure spirituelle contemporaine de l'Inde. Pour Dipamrita, l'amour est indispensable, il n'y a que cela d'indispensable. Ma rencontre avec Amma s'est passée début 88 en Inde. C'est l'être le plus extraordinaire que j'ai rencontré et qui est vivant en ce moment. Et je veux, voilà, ça m'a semblé une évidence d'aller vivre auprès d'elle. Donc je suis partie vivre à son ashram au Kerala. Amma est établie dans cet amour. Elle est amour. Amma dit l'amour est le fil qui nous relie. On est comme des perles, alors les perles elles peuvent être très différentes, mais on est reliés par le même fil de l'amour. Et donc, bien sûr, les perles sont importantes, mais le fil qui les relie, pour faire un collier, le fil est indispensable. L'amour qui n'est pas différent de la joie, hein, la fameuse joie qui demeure, qui est toujours là, la joie sans objet. Ça peut s'entretenir parce que c'est un peu comme du ménage. Hein, vous nettoyez bien une pièce, voilà, vous avez vraiment, je ne sais pas, par la méditation ou par des bonnes actions qui vous ont mis qui vous ont apporté une paix intérieure et une détente, vous êtes en contact avec votre vraie nature. L'être humain a des besoins, en particulier besoin de relations, et que justement c'est dans la relation aussi qu'on peut entretenir cet amour, qu'on peut purifier en nous ce qui demande, ce qui attend que l'amour soit donné par l'extérieur, alors que c'est déjà là. Et dans une relation, mais dans un chemin spirituel et dans le chemin d'Amma, elle nous met beaucoup en relation les uns avec les autres dans ce qu'on appelle le service désintéressé, le karma yoga ou le seva ou le bénévolat, mais comme une pratique spirituelle, c'est-à-dire pour purifier justement dans la relation, de voir, d'être à l'écoute, d'être en état de vigilance, de présence, de conscience, pour aller détecter voilà, quand est-ce qu'on n'écoute pas vraiment l'autre, qu'on veut imposer notre volonté ou notre point de vue, quand est-ce qu'on se défile pour laisser l'autre faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Voyez, ça c'est de la purification de l'amour. Je dirais que Amma elle-même étant établie dans cet amour et n'ayant aucune identification à ce qu'on appelle l'ego et le mental, que tout ce qu'elle fait, toutes ces actions qu'elle met en route, c'est pour transmettre cet amour. Et en plus, elle a choisi vraiment ce geste qui est le plus simple possible, enfin, le geste d'une mère qui étreint son enfant. L'amour est indispensable. Il n'y a que ça qui est vraiment indispensable. L'amour, je crois que tout le monde cherche l'amour, mais le cherche à l'extérieur, alors qu'on est des amours ambulants. Regardez le bébé qui vient au monde, son besoin, c'est l'amour. Après 70 ans de mariage avec Jeannette, Marius le sait, on se parle en se regardant. On se connaît depuis 1945. 45. Puis on ne faisait pas la bise aux filles comme on fait maintenant la bise. Hein. Ah ben non, autrefois c'était tout à fait différent. Hein. Et il n'était même pas question d'aller coucher chez les parents, on va simplifier. Ça n'existait pas. Oui, oui. Aujourd'hui, ça les surprend, les jeunes, quand on leur dit ça. Hein. C'est sûr. Hein. C'était pas tous les jours peut-être gai à la maison, mais ça fait rien, on l'a passé quand même. Il fallait le faire et on l'a fait. On se parle en se regardant. Et oui, on s'est tout dit déjà. On s'est tout dit. Alors, on se regarde, on se comprend. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Bon, on parle quand même. On parle, oui, mais on parle surtout avec le regard, nous. Mais l'amour, c'est-à-dire que c'est une chose que... je ne dis pas si c'est une convention, c'est quelque chose qui fait vivre le couple. Se disputer, oui. Ça s'arrange toujours sur l'oreiller.
Si. Il y a tout le temps des disputes dans les couples, c'est normal d'abord. C'est ce qui fait la vie d'un couple. Un couple qui ne se dispute pas, c'est pas normal. Et l'amour, c'est ça. L'amour, c'est la vie d'abord. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. Et oui, Jeannette. C'est sous le chapiteau du cirque que Linda Grus, acrobate et dompteuse de chevaux, nous a confié « Dans un monde pareil, on a besoin de beaucoup d'amour ». Un monsieur avec un gros bouquet énormément de roses qui rentre dans la piste et il me les offre. Et tout le monde se regarde, qu'est-ce qui se passe? C'était pas mon anniversaire, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et donc il y avait un petit mot avec les roses qui disait de la part de quelqu'un qui t'admire. Tout le monde qui me demande mais c'est qui, mais c'est qui, mais c'est qui? Et ça a duré pour une semaine comme ça. Et à la fin, j'ai découvert que c'était Gilbert qui m'a donné ces fleurs. Je ne connaissais pas tout ça avant. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de... Ma mère, mon père, ils n'étaient pas très d'accord parce qu'il était déjà marié, il avait déjà un enfant. Et en fait, j'avais un peu de tout le monde contre moi. Parce qu'en venant de famille catholique, c'était un peu compliqué. Et voilà, mais après, j'écoute moi-même, j'écoute mon cœur et voilà. C'était pas tout de suite, oui, on se marie demain. Ouais, non, c'était au fur et à mesure, l'amour grandissait. Je pense que le plus grand amour, c'est de réussir ensemble de continuer notre passion avec nos enfants maintenant. Et pour moi, je le sens à chaque jour qui se passe, à chaque jour qu'on passe les jours avec Gilbert, je sens comme le premier jour. C'est pas parce que les années passent, l'amour change. Ça rafraîchit, non? Comme on dit, ça rafraîchit le lien. On a besoin d'amour des proches, on a besoin d'amour des enfants, on a besoin soi-même, même. On peut s'aimer soi-même aussi. Mais oui, dans un monde pareil, oui, on a besoin beaucoup d'amour. Et ça, je le trouve à côté de mon mari, à côté de Gilbert. Au foyer d'hébergement pour adultes handicapés, Sandrine attend Stéphane tous les matins. Pour elle, ça donne envie de se lever. Je me fais des câlins et des bisous aussi. Ça fait 23 ans que j'habite au foyer. Je me fais des câlins et des bisous aussi. Ça fait 13 ans que j'habite au foyer Mère-Bœuf. On a besoin d'amour dans la vie. J'ai rencontré Julien ici au foyer. Je suis tombée amoureuse de Julien. Il est beau, Julien, il me fait rigoler. J'ai hâte de le retrouver le matin quand il vient au foyer. Ça donne envie de se lever le matin et de faire plein de choses dans la journée. Parce qu'on s'aime beaucoup, on s'invite. Des fois, il m'invite chez lui, des fois, je l'invite chez moi. Je lui dis souvent que je l'aime. Et lui aussi, il me le dit, oui, qu'il m'aime. Que je t'aime, Julien. J'aime bien être avec Julien. Je t'aimerai toujours. Le photographe Yann Arthus Bertrand a survolé les plus beaux paysages du monde. Il ne survole pas pour autant l'amour. La haine te rend bête,
L'amour te rend intelligent, nous dit-il. Autour de nous, on n'en donne pas assez, c'est évident. C'est un travail au quotidien, ça. L'amour, c'est certainement, en tout cas, se débarrasser de son ego, quoi. C'est de se donner complètement. Moi, je parle beaucoup d'amour parce que je rêve d'un monde où il y a beaucoup plus de gentillesse, de bienveillance. De parler du changement climatique, de parler de la perte de la biodiversité, c'est parler du manque d'amour qu'on a pour la nature autour de nous. Si vous êtes... et on est tous responsables, c'est pour ça que je ne veux pas citer de nom, ça serait trop facile, mais cette espèce de course à la consommation, de course à la croissance, cette espèce de religion de la croissance dans laquelle on est prisonnier, est un manque d'amour pour la vie autour de nous, j'en suis absolument certain. Et que d'être écolo, c'est d'aimer les arbres, d'aimer les animaux, d'aimer l'air pur, mais c'est aussi d'aimer les gens, quoi, quelque part, et qui font partie de la vie autour de nous, quoi. C'est quelque chose de fondamental, l'amour. Et moi, je finis très souvent mes petits speeches en disant aux gens « je vous aime ». Et au début, ça choquait un peu les gens. Maintenant, les gens trouvent ça normal que dire à la fin. Je parle d'environnement, d'écologie. À la fin, je dis au revoir et je vous aime. Et ça passe bien, en fin de compte. Et j'aime bien le dire. C'est sympa de dire à quelqu'un qu'on les aime, je trouve. Voilà. C'est bien d'avoir une conscience du monde, mais c'est avoir une conscience amoureuse du monde, quoi. La conscience qu'on est là pour... c'est qu'il n'y a que l'amour qui sauvera le monde, j'en suis persuadé. Réussir sa vie professionnelle, c'est pas très difficile. Mais réussir sa vie d'homme, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et de savoir aimer, je pense que c'est le secret de la vie d'homme, quoi. Je pense que d'être un homme debout et de savoir aimer et partager, de transmettre, il faut être courageux, hein, pour aimer les gens, même ceux qui ne t'aiment pas. Et le secret, c'est là, quoi. C'est d'aimer les gens qui ne t'aiment pas pour faire avancer le monde. Sinon, le monde n'avancera pas, hein. J'aime les gens ce que j'aime vraiment, ce qui me touche le plus, qui me donne le plus d'émotion, ce sont les gens qui se donnent aux autres. Mais voilà, la haine te rend bête. Et je pense que l'amour te rend intelligent, peut-être. En tout cas, plus, voilà. Et mourir avec le sourire, je pense que c'est un bon objectif de vie. Il est venu et il n'est jamais reparti. Aurélie est mariée à Axel depuis 15 ans. Elle sait qu'elle l'aimera pour toujours. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble, je crois. Ça va faire 15 ans de mariage cette année. Ça a été très rapide, en fait. On s'est rencontrés, ça a été... on a tout de suite vécu ensemble, en fait. Et on s'est quasiment jamais séparés. 3 ans après, on se mariait. 3 ans après, on avait un premier enfant. Et encore 3 ans après, le deuxième. À 30 ans, j'étais maman de mes 2 enfants. Ça a été... c'est marrant, ça a été assez rapide. Et on s'est rencontrés assez vite. Axel est venu s'installer chez moi. En fait, c'est même pas... En fait, il est venu, puis il n'est jamais reparti, presque. Ça a été... ça s'est fait comme ça. Il n'y a pas eu de mise en scène ou de truc, il est venu, puis voilà, en fait, au final, il n'est jamais reparti, quoi. Je trouve qu'on est peut-être en décalage avec certains couples de notre génération. Ouais. Oui, je t'aime. Je t'aime très fort. Oui. Sans hésitation. C'est comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Sans le geste d'Éric, son jumeau, Franck aujourd'hui serait mort. Le professeur n'a pas été, il n'est pas allé par 4 chemins, il nous a clairement dit qu'il pouvait y rester, même avec ce geste. Je voulais absolument le faire. Plus les épreuves sont dures et douloureuses, et plus on s'en sort de ces épreuves-là, et plus on sait à quel point la vie c'est important, quoi. J'ai la conscience de la vie, et de ce que ça apporte, et que tout tient à un fil, vraiment. Ça m'arrive même de me dire, bah, c'est pas arrivé ça, hein. J'ai pas pu vivre ça. Ça peut être qu'un cauchemar.
Et non, c'est vraiment arrivé. Et là, du coup, ça me donne une force supplémentaire, quoi. Justement, grâce aussi aux gestes que mon frère a fait pour moi, quoi. Ça aussi, c'est une source de motivation, quoi. En toute humilité, hein, attention, mais c'est moi qui ai lancé le fait de faire la greffe, de faire un don de soi, qui paraissait logique. Je travaille dans une usine qui fabrique des produits chimiques. Et, en manipulant des produits du coup là, hautement inflammables, on ne sait pas encore les raisons. Et en déversant un produit dans une cuve, ce bidon que je tenais dans les mains m'a explosé en pleine face, quoi. J'avais 1% de chance de survivre. Donc je dois ma vie à beaucoup de personnes. On parle de mon frère, ma compagne, mais à plein d'autres personnes que j'ai pas citées. Je dois la vie à toutes ces personnes-là et voilà, je les aime, quoi. C'est un geste désespéré que j'ai fait. C'est pour le sauver. Fallait tout donner, concrètement. Il me parlait de l'avenir. Moi, je voyais pas l'avenir, hein. Quand on est cloué sur un lit d'hôpital, on voit pas l'avenir, hein. On vit au jour le jour. Et lui, à chaque fois, il me parlait de l'avenir, que ça va aller, que tu n'y penseras plus. Et au final, au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui avait raison, quoi. Ouais. Forcément, l'amour, pour tout le monde, c'est une source de motivation, ce qui aide à avancer, quoi. Sans amour, on n'avance pas dans la vie, hein. J'ai retrouvé mon frère. Alors, est-ce que la vie vaut d'être vécue sans amour? Dans la boîte à couleurs, chacun leur façon, ils disent merci à l'amour. L'amour, c'est beau, ça fait du bien, c'est universel, ça donne de la force, ça donne du courage, ça donne l'envie d'aller plus loin, ça donne l'envie de construire. Voilà. Merci de faire partie de ma vie, merci de me rendre fière et heureuse tous les jours. Et merci de rester près de moi très longtemps encore. Je te remercie de me donner autant d'amour, autant d'écoute, autant de compassion, de liberté, de joie, de sourire, de rire, d'éclat de rire, de câlins. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es ma vie, tu es mon amour et tu es ma merveille. Vraiment, maman t'aime du plus profond de son cœur. Merci de partager ma vie, tous les moments, qu'ils soient bons ou un peu moins bons. Mais dans tous les cas, l'amour qu'on partage à deux, pour moi, c'est ce qui me donne toute ma force et c'est ce qui m'aide à avancer dans la vie. Je suis fier de la personne que je suis grâce à toi, grâce à tout ce que tu m'as appris, tout ce que tu m'as apporté. Et aujourd'hui, la meilleure preuve d'amour que je puisse te faire, c'est de te dire que j'ai les ailes pour pouvoir m'envoler tout seul et pour pouvoir me sentir libre, parce que je sais que je serai toujours aimé, je serai toujours soutenu. Viens chérie, les enfants sont dans le Luberon, éclatons-nous 3 jours enfermés dans la chambre.